Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale 2022 pour voir un petit peu les énergies globales qui vous attendent pour cette nouvelle année. Alors, 2022, une année en 6, en termes de numérologie, donc le 6 est lié à la responsabilité. Et ça va être une année en fait riche de prise de décision. Donc ça va être une année, on va dire... j'allais dire presque tournant, mais on va dire une année décisive. En fait, l'année 2021 est une année de changement, de grands bouleversements. Et là, 2022 va vous amener à prendre des décisions, à vous fixer, à vous caler. Voilà, vous allez vraiment prendre votre place dans ce monde. Voilà, je cherchais un petit peu comment dire, comment résumer tout ça, et je trouve que c'est ce qui me semble le plus juste en fait. Voilà un petit peu pour l'histoire de 2022. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs. Et je vous propose également des guidances, comme vous pouvez le découvrir donc, à titre hebdomadaire sur la page Facebook tous les samedis. Et vous pouvez retrouver donc mes guidances mensuelles sur YouTube chaque mois. Je les diffuse également sur Facebook pour mes abonnés. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, pareil, si la guidance qui suit vous donne envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter soit en dessous en commentaire, soit via la page Facebook Alum du bien-être, A plus loin l'Aume, plus loin du bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chère amie Vierge, pour la guidance spéciale 2022. Alors pour ce faire, je vais utiliser 4 oracles différents. L'oracle de la triade, l'oracle G, le petit oracle de la création et le grand oracle de l'amour. Donc vous pouvez apercevoir un bout de Pacha qui a décidé qu'elle serait sur toutes les vidéos sur YouTube. Elle veut devenir la nouvelle star, la nouvelle égérie. Donc, excusez-moi, c'est mon fils qui me perturbe. Donc on va voir pour vous les énergies globales de l'année 2022. Donc si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas du tout en vous, vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, peut-être qu'il vous parlera un peu mieux. Étant donné que c'est une guidance globale, ça ne parlera pas à tout le monde et peut-être que tout ne vous parlera pas, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus ou avoir votre propre guidance personnelle pour savoir par exemple les 3 prochains mois, n'hésitez pas à me contacter en message privé. C'est parti, allez. On va voir qu'est-ce qui vous attend les Vierges pour l'année 2022. Alors. Tu sais que tu m'arranges pas, Pacha. Hein, on va t'installer comme ça. Alors, on a la carte de l'épreuve, la porte, la carte de la racine et l'isolement. Alors, on voit donc la carte de l'épreuve avec la carte du malheur. On a la tentation. C'est plutôt intense pour vous, les Vierges, je trouve. On a malgré tout la bénédiction. Et la lumière. Donc, malgré toutes les épreuves, malgré les coups durs, malgré les tentations, alors je ne sais pas si c'est
Pour moi, il y a quelque chose plutôt de sombre, des tentations, peut-être tentation d'en finir, peut-être tentation de tout arrêter. Il y a vraiment, j'ai l'impression, une espèce de trop-plein, vraiment un trop-plein émotionnel. Donc malgré tout ce que vous allez vivre, j'ai envie de dire qu'au bout du compte, vous êtes quand même béni. Il y a quand même la lumière que vous allez retrouver. Voilà, on a quand même la carte de la clé. Donc vous avez les ressources en vous, en tout cas, pour affronter ces épreuves-là. On va voir pour ici, la porte. Justement, quelle nouvelle porte s'ouvre? On a la science. Alors, la pénitence. C'est un peu mon ressenti par rapport aux cartes d'à côté. On a l'élévation. L'eau. L'homme. Alors, mon impression pour 2022, c'est que vous ouvrez de nouvelles portes, de nouvelles perspectives. Alors, je ne sais pas si c'est que vous avez fait une formation actuellement ou vous êtes en formation et que de tous vos apprentissages, ça va vous ouvrir de nouvelles portes ou une nouvelle porte. Ou si c'est derrière cette porte que vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages. Mais voilà, en tout cas, il y a une évolution, j'ai envie de dire, dans ce sens-là. Ce qui me paraît bizarre, c'est la carte de la pénitence. Parce que malgré tout ce que vous avez acquis, malgré vos connaissances, c'est comme si vous doutiez encore de vous, de vos capacités à évoluer, de vos capacités en fait à briller. Il y a vraiment un énorme, pour moi, un énorme problème de confiance en soi. Et je pense que ce qui est compliqué pour vous, c'est qu'en fait, vous devez trouver un équilibre entre ce qu'on attend de vous, ou ce que vous pensez qu'on attend de vous, c'est-à-dire un côté masculin, donc à prendre des décisions, à être dans l'action, à être dans la rapidité, dans l'exécution, alors que votre énergie elle serait plus comment dire, comme l'eau, plus dans le côté fluctuant, dans le côté sensibilité, plus dans l'énergie de mouvement, mais plutôt doux. Donc c'est vraiment une complexité pour vous d'allier les deux. Et là, je dirais que c'est plutôt sur le plan professionnel qu'on vous demande ce travail-là. Alors... Alors, j'ai l'impression qu'il faut ou que vous allez... Enfin, en gros, vos bases, c'est vous, c'est-à-dire vous en tant qu'être unique. Avant de pouvoir vous ouvrir à l'amour, en fait, vous êtes vous-même. Et il y a vraiment ce côté où vous allez entrer, où vous êtes dans une phase où vous êtes plutôt seul, que vous avez besoin d'être seul, que vous avez besoin
de voir personne, que vous avez que vous êtes dans dans cet esprit, on va dire, de assez sombre, c'est-à-dire où vous voyez tout en noir, où vous avez envie qu'on vous fiche la paix en fait. Il y a vraiment comme si vous repartiez de cette base-là pour vous retrouver en fait. Pour vous retrouver, pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à l'amour, pour pouvoir donner à nouveau de l'amour. J'ai l'impression que vous êtes à fleur de peau, que vous êtes très sensible et que du coup tout vous prend à cœur et que pour vous protéger, il va falloir vraiment vous éloigner des autres qui vous mangent peut-être votre énergie également. Et vu qu'on a la carte du pardon, je pense qu'il y a un travail de pardon à faire aussi bien vis-à-vis de vous-même que vis-à-vis d'une ou de plusieurs personnes en tout cas. On continue, donc là on a vu, on va dire, la première base. On a l'escargot. Donc, j'essaie de mettre les cartes au mieux. Pas facile avec un chat qui fait barrage. Pas facile, pas chance, ne facilite pas la tâche. Donc, on a les festivités, on a la rose et on a la justice. Donc, on va voir pour les festivités. On a le désert. On a l'enfant. Le cadeau. L'abondance. Au niveau du travail. Alors, vu que là, on parle d'enfants, j'aurais tendance à dire que le travail, c'est soit vous exercez un travail en lien avec les enfants, soit ça concerne votre enfant ou un enfant très proche de vous, peut-être votre filleul, votre neveu, par rapport à ses études. En tout cas, il y a de la réussite, il y a de l'abondance en fait. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on ait le désert en fait dans ce tirage. Donc je pense vraiment que c'est pas un travail en lien avec les enfants, je pense plutôt que c'est en lien avec un enfant. Un jeune homme, il y a vraiment une histoire de... Comme si c'était j'ai envie de dire, comme s'il y avait un problème entre un jeune homme ou un jeune garçon et un homme. Comme s'il y avait une distance qui s'était créée, une espèce de fossé qui s'était creusé entre ces deux personnes. Mais qui, en fait, comme si, malgré tout ça, il y a de la réussite, malgré tout ça, il y a de la joie, de l'envie de fêter ça ensemble. Donc, j'ai même l'impression que c'est quelque chose qui pourrait rapprocher en fait ces deux personnes. On va voir ensuite ici. On a les papiers. Ah, j'en ai deux.
Alors là, on parle de relations plutôt sentimentales, mais il y a quelque chose de pas si sentimental que ça en fait. Alors je m'explique. En fait, vous êtes dans cette idée de sentiment. Vous êtes sincère, mais la personne qui est en face de vous aurait tendance à se jouer de vous. Ou alors vous vous trompez sur la personne. Voilà, si vous êtes une femme, vous vous trompez sur la personne qui est en face de vous. Et si vous êtes un homme, c'est la femme qui est en face de vous qui vous joue un jeu. Pour moi, c'est comme si elle vous enlevait quelque chose, comme si elle vous volait quelque chose. Alors, je ne sais pas trop quoi, on va voir. Alors, je dirais qu'elle vous prend un peu toutes vos économies, et que ce soit le peu de temps que vous ayez, que ce soit le peu d'argent que vous ayez, mais l'impression d'y perdre. Vous avez la chance d'être protégé. C'est comme s'il y avait une femme autour de vous qui est bienveillante. Peut-être votre mère, votre tante, votre sœur ou une meilleure amie. J'essaie de voir si on voit l'aboutissement. Mais ça ne va pas être sans peine. Hein. Va falloir vous préparer à vous prendre des coups dans le dos, en fait. Voilà, ça va être... à partir du moment où la personne en face de vous va être démasquée, elle va en gros cracher son venin sur vous, quoi. Elle va montrer, je pense, toute sa noirceur. On termine avec celle-ci. Hop. Alors, j'essaye de voir. Alors là, j'ai l'impression qu'on part de quelque chose de très rigide pour aller vers quelque chose de très léger. Comme si vous étiez à fond dans des procédures en ce moment. Vous êtes, voilà, il y a des choses à régler, des choses, que ce soit administratives, que ce soit des procédures. Il y a quelque chose d'assez lourd. Et là, c'est place au nouveau. Et là, c'est peut-être votre besoin de nouveau, ou peut-être que ça vous permet de repartir sur de nouvelles choses, de nouvelles bases. Parce que là, on nous parle après de vacances, on nous parle de se libérer, en fait, j'ai envie de dire, de s'éclater. Donc, et vraiment, il y a cette question de dépouillement, cette question de libérer quelque chose de soi, quelque chose qu'on a en soi. Oui, il y a vraiment quelque chose... Donc les festivités sont bien là, hein, quoi qu'il arrive. Mais oui, c'était... Là, il y avait trop de choses qui étaient en stand-by, qui étaient en train de se figer et qui enfin vont se libérer, en fait. Ça va vraiment se décoincer, mais ça va pas être tout de suite. Hein. Il va falloir un certain temps que ça se décoince, mais c'est bien parti pour se décoincer, en tout cas. On continue avec ce petit oracle pour vous, les vierges. Alors, l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, vous êtes, je vais dire votre propre magicien, mais
c'est vous qui en fait créez votre potion magique, c'est vous qui créez votre situation. Et c'est juste à partir du moment où vous identifiez, que vous analysez la situation, vous trouverez la solution pour justement tout équilibrer et réussir ce que vous souhaitez. Et on termine avec le grand oracle de l'amour pour voir vraiment le plan sentimental pour vous les Vierges pour 2022. On a la puissance. Voilà, pardon. Alors, ce ne sera pas 3, ce sera 4 cartes. Donc, on a la séparation, la solitude, la sincérité et la chance. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a vu juste précédemment, dans le sens où si vous êtes dans une relation avec une femme, et peut-être à l'inverse également, mais il y a vraiment ce côté, pour moi, où à bas les masques, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, vous allez découvrir le véritable visage de la personne en face de vous. C'est peut-être ça qui va vous mener à la séparation. En tout cas, vous allez, pardon, vous allez vous retrouver seul, soit par choix, soit par obligation. Mais malgré tout, vous avez quand même ce côté chance. Donc je ne sais pas si le fait qu'il y ait cette séparation est une chance pour vous pour partir sur de nouvelles bases. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Ou si vous êtes plutôt chanceux et que vous allez pouvoir rebondir. En tout cas, hormis cette carte-là, qui indique clairement une séparation, tout le reste vous indique que vous allez... en gros, pour moi, vous allez faire une espèce de nettoyage, quoi. Ça va juste être... c'est juste une étape de vie. Donc voilà. Après, la séparation, ça peut être aussi... pas forcément une séparation amoureuse, ça peut être une séparation dans le sens physique, parce qu'on s'éloigne physiquement l'un de l'autre. Voilà, il peut y avoir plein de choses, ce qui explique également la solitude. Donc voilà, vous verrez, vous me redirez si vous le souhaitez. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et en attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022, le meilleur pour vous, le meilleur pour vous permettre d'avancer sur votre chemin. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la future guidance. Belle journée à vous les Vierges.